Le 15 octobre 2022, en plein concert, après avoir mis le feu à Bercy, faisant vibrer, chanter toute la salle remplie de fans venus assister aux retrouvailles des membres du groupe Karimi, Mika Ben s'effondre, presque hors caméra, pour éviter sans doute une trop grande frayeur au public. On entend le bruit sourd de sa chute et puis un silence va se faire, une incompréhension s'installe et une longue attente vient ponctuer l'incident. Se serait-il pris les pieds dans un des câbles? Aurait-il buté sur une petite marche? Le fait est qu'il ne s'est pas encore relevé. Mika Ben vient de perdre connaissance et ne se réveillera plus. Cette semaine, Les Années Folles rend hommage à Mika Ben, l'enfant du pays. Cela fait déjà 2 ans que l'artiste nous a quittés, laissant un vide abyssal dans le cœur de sa famille, ses parents, ses amis et de tout un pays. Il faut juste aller voir sur les réseaux les petites vidéos photos qui circulent pour comprendre que tout le monde, chacun, disons, avait un lien avec Mika Ben. Je dis un lien parce que ce qu'il chantait, l'amour, le pays, où il dénonce les injustices, où il espère un changement pour Haïti, il parle à l'haïtienne, à l'haïtien que nous sommes. Mais qui était Mika Ben? Mika Ben naît le 27 juin 1981 à Port-au-Prince. Il est le fils de Lionel Benjamin, autant dire qu'il grandit dans une ambiance qui va favoriser son éclosion en tant qu'artiste. Mais pour cela, il va suivre des étapes qui sont l'apprentissage du solfège, de la musique, de plusieurs instruments pour devenir le compositeur prolifique qu'il va devenir, se trouvant à l'aise sur tous les styles de musique, que ce soit du compas, du rap, de la dancehall, de la musique du terroir. Mika Ben n'a pas de limite en matière de style musical. Mais pendant qu'il se forme, qu'il apprend et sur le tas, avec prof, le grand public ne le connaît pas encore jusqu'à le découvrir cette année de 1999 avec sa chanson de Noël qu'il interprète avec sa sœur Mélodie. Tout le monde est sous le charme. Sa chanson touche et bien entendu, il se retrouve parmi les 10 finalistes. Chose qu'il avait prédit. Beaucoup ont voulu croire que c'est son père qui lui avait composé une telle chanson. Que nenni, il est talentueux Mika Ben, même s'il reconnaît s'être inspiré de son père. On a toujours vu Mika Ben souriant, vif, joyeux. Bon, avec les réseaux sociaux, il a eu quelques déboires, mais rien qu'il ne peut dépasser parce qu'il avait le sens de l'honneur et de la justice. Comme quand il avait eu les mots blessants concernant la chanteuse Annie Alert et où il est revenu s'en excuser. Ça, c'est ce qu'on a vu de Mika Ben. Mika Ben a grandi dans une famille aimante avec des valeurs comme l'amour, le respect, le partage. Mais quel genre d'enfant était-il? Nous avons posé la question à son père, Lionel Benjamin, l'un des artistes les plus admirés du pays, si ce n'est pas l'artiste le plus admiré du pays. Michael était un enfant, je pourrais dire surdoué, mais dès sa plus tendre enfance, quand il prenait des leçons de musique, le professionnel nous avait dit qu'il avait du talent, mais vraiment. Et je ne peux pas imaginer qu'il ait tout le talent. C'est vraiment un jeune qui, non seulement a du talent, comment dire, qui comme s'il dirait, maîtrise presque tout ce qu'il faisait, et dans tous les rythmes, et dans tout. Donc, c'est tout ça que je dit. C'est un qui était très vivant, très passionné, tout, on a tout ça à faire. Mais un bonhomme qui a beaucoup d'amour, un peu de respect pour tout le monde. C'est son qui qu'on a emballé là, en Badenma, avec l'autre jeune, mais que c'est pas tout le monde connaît, mais c'est les aller, les transiter, que nous, que monsieur était aidé un paquet de monde dans la ville déjà, donc c'est une belle bagaille. Nous disons Dieu merci, que nous avons un petit monde comme ça, mais nous, âme comme ça, nous élevé pour nous guider pour être capable de faire mission. C'est ça qui fait que nous avons courage pour continuer à faire ce qu'on a fait. Le pays fait connaissance donc avec Mika Ben en 1999 lors du concours de chant de Noël organisé par Télémax. Tout le monde a été conquis face à ce jeune garçon qui, à travers son texte Noël triste et sa belle mélodie, je dis mélodie, je ne parle pas de sa sœur, bien qu'il chante avec elle sur ce morceau-là, je dis sa belle mélodie dénonce la situation des enfants vivant dans la misère et ne pouvant vraiment pas fêter pendant cette période chère à chaque Haïtien. C'est le début de l'artiste. Surdoué, curieux, nous disait l'une de ses professeurs de musique, Sybille Denis, donc on pouvait très bien présager la suite. En effet, la suite, ce sera des dizaines de compositions, de collaborations, mais pour cela, il fallait sortir du fils de son père et se faire un nom. C'est ce qu'il va faire en sortant un premier album après cette belle entrée en matière avec son titre Noël triste. L'album voit le jour en 2000 et porte le titre de Voyage. Un long voyage musical qui va commencer d'ailleurs jusqu'à cette année 2022.
Après ce premier album, Michael Benjamin va attendre 4 petites années ou longues années, c'est selon, si vous l'attendiez, pour sortir un deuxième album, titré Mika. L'année d'après, Mika Ben crée son groupe de compas appelé Crazy Music. En 2006, le groupe sort l'album Haïti sans mentir. Après Crazy Music, il collabore avec le groupe Karimi, mais va surtout entamer une carrière solo. Pas d'album en vue, mais il signe avec Warner Music en 2016 pour son titre Tipamnon. En 2018, l'album MKBN voit le jour, lisez Mika Ben, et en 2018, le titre Fait la pluie, fait fureur. Nous ne citerons pas tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a chanté, parce que, en fait, s'il fallait citer, ce serait des titres et des titres et des titres et des titres à n'en plus finir. Tous, vous avez été marqués par une chanson de Mika Ben. Mika Ben est l'un de ces artistes qui ne réchigne pas devant les projets de collaboration. Il a travaillé avec beaucoup d'artistes, tout comme il a composé énormément de chansons. Ses collaborations, on ne les compte plus. Il a chanté avec Bello, Drapeau Pamnon. Il a chanté avec Paul Beaubrun sur un magnifique titre Aïe Bobo, et il dénonçait le fait qu'on fasse payer à Haïti son insolence d'être devenu le premier peuple noir indépendant. C'est un citoyen aussi, un citoyen bien engagé, Mika Ben. Mika Ben a écrit pour de nombreux artistes, tels que, il a interprété en même temps avec Leila Chico, Cadillac, Annie Alert, Kai, Wesley, Princesse Eudes, Richel, Guillaume, Kenny, etc., etc., etc. Je ne peux pas citer tout le monde. D'ailleurs, le titre Fait la pluie, c'est avec Kenny qu'il l'a chanté. Le 16 octobre 2024, un collectif d'artistes se sont réunis lors d'un concert pour célébrer la vie de Mika Ben en présence de sa famille, dont son grand frère Lionel Benjamin Jr., surnommé Lion, qui a grandement contribué à la réalisation de cette soirée hommage qui s'est déroulée à l'hôtel El Rancho et titrée « Lumière pour Mika Ben, la paix pour Haïti ». Pourquoi la paix pour Haïti? Parce que Mika Ben a toujours chanté Haïti. D'ailleurs, Haïti, c'est pas que la paix, mais un changement. Vous connaissez tout. Haïti, c'est Haïti, son dombrey, Haïti, son fritaille, son marinade, son ceci. Dès le premier album avec le groupe Crazy Music, et elle va être présente sur toutes ses compositions, même si c'est pour danser, même si c'est pour être sérieux sur Haïti. C'est et cette chanson qui a fait que son père, d'ailleurs, l'a reconnu ce jour-là officiellement comme un vrai artiste. C'est lui qui l'a dit dans une interview qu'il avait accordée à un de nos collaborateurs. Haïti est partout dans ses compositions. Donc, lors de cette soirée pour célébrer la vie de Mika Ben, tous les membres de sa famille ont pris la parole et ont su avec dignité parler de lui. On ne sait pas s'ils se sont battus pour ne pas pleurer ou s'ils ont promis à Mika Ben que plutôt que de pleurer son absence, ils vont se battre pour que ses idées le maintiennent vivant à travers la Fondation Tissouf. Le fait est qu'ils ont donné du courage à tous ceux qui étaient présents ce jour-là pour célébrer la vie de leur fils chéri disparu. Mais d'ailleurs, qui pourrait leur reprocher de se laisser envahir, submergé par la tristesse? Quel parent aimerait voir son enfant partir avant lui? C'est d'ailleurs la chose la plus redoutée quand on devient parent. Et quand cela arrive, il faut puiser la force ailleurs. Nous avons réalisé une interview en juillet dernier, juillet 2024, avec Lionel Benjamin, qui nous expliquait comment la famille évolue depuis ce 15 octobre 2022, date à laquelle Mika Ben nous a quittés, où la famille vit depuis sans ce fils chéri. Les gens se demandent où est-ce qu'on retrouve ce courage-là, cette force extraordinaire qui est au-dessus de toutes les forces, qu'on appelle Dieu, qu'on appelle comme on veut, qu'on appelle énergie, qu'on appelle vibration, la plus haute fréquence de vibration qui existe, qui est la lumière, et ensuite l'amour. Et c'est avec aussi l'amour que que nous propageons tout autour de nous. Haïti nous aime, je dirais, tout comme Mika. Quand Mika est mort, on m'a dit qu'il y avait des gens qui me racontent, dans un autobus, par exemple, tous les gens pleuraient dans l'autobus. Ça a été, bon, je ne peux pas dire une perte, parce qu'il est mort. Nous croyons qu'il est mort pour une bonne cause. Il avait toujours son drapeau sur son dos ou dans sa tête, sur sa tête. Et nous avons inculqué à nos enfants les principes d'aimer leur pays. Mika Ben, de son vrai nom Michael Benjamin, décède le 15 octobre 2022 après avoir donné tout au public venu célébrer les retrouvailles du groupe Karimi avec qui Mika Ben avait collaboré et qui était avec ce soir-là en tant qu'artiste invité. Il a également ce soir-là tout donné à Haïti parce que dans la journée de ce concert, il avait dit dans une petite vidéo postée sur les réseaux sociaux, Haïti, ça c'est pour vous. Haïti, je te dédie ce concert. Il avait 41 ans et a laissé derrière lui une petite fille, Léa,
Sa femme était enceinte à cette époque-là et elle a donné naissance, en son absence, à une autre petite fille nommée Maya. Il avait déjà choisi le nom Mikaben. Et cette petite fille ne verra pas son père et lui ne verra pas sa fille grandir. Il avait également un premier garçon d'une première union appelé Gabi. Son absence pèse au sein de sa famille restreinte quand je parle de ses parents, de sa femme et de ses enfants. Mais Mikaben, c'était l'enfant du peuple, l'enfant d'Haïti. Donc il a quitté le peuple en souffrance. Avec son absence, on pleure aujourd'hui encore Mikaben. D'ailleurs, on va continuer de le pleurer pendant longtemps. Et tout simplement, on a envie de lui dire « Ou parti quitter nous » qui ça ne qu'a fait sans haut. Mais tu avais ton drapeau. Et donc avec ton drapeau que nous avons nous aujourd'hui, tu nous as donné le courage pour aimer notre pays. Ou parti quitter nous, mais on pensera toujours à toi parce que tu nous as appris à aimer Haïti. Salut l'artiste.